Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin n'a pas pu franchir l'étape du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 à domicile. Les écureuils U23 ont battu le Soudan 3-1, mais n'ont pas pu valider leur ticket. Pour se qualifier, il fallait marquer 3 buts et ne pas encaisser, une tâche que les Béninois ont accomplie après les 12 premières minutes, puisqu'à ce moment, le score était de 3-0. Les buts étaient marqués par Mohamed Boladi, Gaël Dassi et Soumaïla Humpé. Mais un autogol va refroidir les ardeurs des écureuils à la 82e minute. Score final 3-1. Les écureuils ne verront donc pas le Maroc en 2023. Du côté du triathlon, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sport au féminin initié par l'ambassade de France au Bénin, avec l'accord du gouvernement béninois à travers le ministère des Sports, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon ont effectué dans la matinée du 29 octobre une descente dans la ville de Djougou pour procéder à la détection des jeunes filles de moins de 17 ans et plus capables de développer la discipline. En présence du directeur départemental des sports, les meilleurs de cette détection ont été retenus. Parlons football à présent. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football s'est tenue le samedi 29 octobre 2022 au siège de l'instance à Diassem. Au terme des assises, basées principalement sur la révision des tests, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de celles-ci, l'intégration de Labiou Djibril Amadou, président de l'association sportive Takounen de Kandi, au comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et pour finir cette édition de Free Sport, après 3 mois passés loin du rectangle vert, Sébastien Harley a retrouvé le chemin du terrain à nouveau. En effet, l'attaquant ivoirien a fait son grand retour sur le terrain d'entraînement plusieurs jours après son opération suite à un cancer. Selon les sources, il a démarré l'entraînement individuel et personne ne sait encore quand il reprendra l'entraînement collectif, surtout avec son nouveau club, le Borussia Dortmund. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.